beaucoup plus pour que nous allions ensemble au fond. Voilà. Oh, bien sûr, c'est pas agréable à dire, mais la vérité n'est pas agréable à entendre. Mais elle doit être dite. Et il faut regarder les choses en face, ce qu'on ne fait pas. Et je dénonce ici l'escroquerie dont la France a été la victime de la part de la classe politique qui s'est servie d'une de ses erreurs criminelles, d'un de ses manques fondamentaux, pour se propulser au premier rang d'une manifestation et faire une récupération politique d'un crime dont ils sont en partie responsables. C'est extraordinaire d'avoir vu cette marche, d'ailleurs, où on a essayé de surcroît de transformer la commisération normale, naturelle, que l'on pouvait éprouver pour les gens qui avaient été tués et leurs familles, en une espèce de promotion, pas seulement politique, mais même commerciale, de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, qui est un journal satirique assez souvent ignoble, il faut le dire, qui est un ennemi mortel du Front National, puisqu'ils se sont même donné la peine, quand c'était M. Valls et M. Charb, d'initier une pétition demandant l'interdiction du Front National et sa dissolution. Ils avaient même été la porter, comme c'est curieux, non pas à la présidence de la République, mais au ministère de l'Intérieur. Il y a comme ça quelques accointances. Bon. Bref. Et ce sont ces gens-là que l'on a invité la France à soutenir. Et d'ailleurs, c'est assez curieux, parce que des banderoles, je suis Charlie, qu'on a vues dans toutes les communes, sur toutes les mairies, en quelques heures, quelques jours maximum, mais qui les a imprimés, qui les a expédiés, comment se fait-il? Chacun a fait ça, chaque commune a fait faire sa banderole, mais il n'y a pas de fabrique de banderoles comme ça partout. Alors, je vous dis tout de suite, moi, clairement, messieurs, je ne suis pas Charlie, je suis Jean-Marie. Pas Charlie du tout, et pas Charlie Hebdo, encore moins. Par conséquent, j'ai trouvé que c'est la double escroquerie qui consistait à exonérer la classe politique de ses responsabilités, d'une part, et ensuite à promouvoir un canard que l'on a vendu 3 € à, paraît-il, 6 millions d'exemplaires. 6 x 3, 18 millions. Si on ajoute les millions que tout de suite le gouvernement avait donné à Charlie Hebdo pour s'en refaire, ça fait 19 millions. Eh bien, dis donc, les survivants ont eu de la chance. Hein. Évidemment, je n'oserais pas, sur le discours qu'a fait aux obsèques de M. Charb, son copain M. Luz, n'est-ce pas, puisqu'il a publiquement dit devant tout le monde, et je n'ose pas le dire dans les propres termes, qu'il regrettait le temps où il se sodomisait réciproquement. Oui, enfin, bon, bref, on pouvait se passer de ses confidences privées. On sait que c'est très à la mode. C'est très à la mode, mais devant le cercueil, enfin, c'est l'esprit Charlie, ça. C'est l'esprit Charlie Hebdo. Madame Taubira trouve ça assez normal qu'on rigole de toutes ces choses, quelquefois respectables. Pourtant, quand une petite jeune fille du Front National, qui s'appelle Anne-Sophie Leclerc, a laissé pendant 24 heures, je crois, sur son tweet, la photo de Madame Taubira avec celle d'une petite guenon, ça a été jugé et elle a eu 9 mois de prison ferme. 9 mois de prison ferme. Alors, l'humour n'est pas à sens unique, est à sens unique. Alors, ça porte à gauche, l'humour. L'humour à gauche, c'est formidable, et quand c'est à droite, c'est abominable. Et Madame Taubira est justement dénoncée dans un article de Causeur par Elisabeth Lévy, qui démontre qu'elle a joué un rôle très important dans cette condamnation insupportable. 9 mois de prison ferme pour une expression de liberté. Il paraît que nous en est pour la liberté d'expression. Mais
pour tout le monde. Alors, ou bien c'est strictement réservé au Parti communiste, au Parti socialiste, aux loges maçonniques ou à quelques organisations de même métal. Moi, je suis pour la liberté. Je crois même que les excès de la liberté sont moins dangereux que les excès de la censure. Mais je suis partisan de ce qui, aux États-Unis, le premier amendement, c'est la liberté totale. On peut dire ou écrire ce que l'on veut, sans risque. Ça, c'est une liberté. Ici, il y a la loi Pleven, il y a la loi Guesso, il y a la loi... pas d'autres, il y a plusieurs lois qui limitent singulièrement la liberté. Il y a des sujets dont il est interdit de parler, qui sont tabous. Et donc, je crois que c'est une escroquerie majeure. Alors,